Coucou les balances, j'espère que vous allez tous très bien. Alors mes chers balances, on va regarder votre mois de juillet. Donc c'est pour les signes de la balance ainsi que les ascendants. Si ce n'est pas votre cas, vous n'avez pas ascendant balance, je vous invite à aller voir vos ascendants, lunaires ou solaires. Alors justement, dans cette guidance, je vais me servir, on va voir ensemble votre côté yin. Le côté yin, c'est le côté justement lunaire, et votre côté yang est côté plutôt solaire. Donc ça sera au niveau des énergies pour ce mois de juillet, et on verra tout de suite après au niveau général. Alors, on va voir votre côté donc lunaire, votre côté yin. Donc le côté yin, c'est tout ce qui est le féminin, ce sont également vos ombres, c'est votre intuition, et le yin est également associé à la lune, mais aussi associé à la terre. Allez, on va demander une carte. Je vous mettrai en barre d'infos le nom des oracles et tarots que j'ai utilisés pendant cette guidance. On va regarder votre côté yin en tant qu'énergie pour ce mois de juillet. Allez, est-ce qu'on peut avoir une carte? J'en ai deux, j'en veux juste une seule. Allez, en tant qu'énergie pour ce mois de juillet. Alors, justement, on a la représentation de l'oracle, on a la reine lunaire et on a la souveraineté. Avec un chiffre 41 qui nous donne, en associant un chiffre 5, c'est le chiffre du changement. Ça peut être aussi le chiffre d'un lâcher-prise. Alors moi, ce que je peux voir, pour vous mes chers balances, vous allez voir ce mois de juillet une énergie très forte en intuition, très reliée à la lune, comme reliée à la terre. C'est-à-dire que vous allez avoir cette énergie de suivre votre intuition pour justement mettre et ancrer les choses à la terre. Ça peut être un projet, une relation, peu importe qu'elle soit sentimentale, professionnelle, comme des contrats. C'est vrai que c'est quelque chose que vous allez pouvoir mettre en place, et surtout écouter, savoir écouter votre intuition. Et c'est en sachant écouter votre forte intuition pour ce mois de juillet que vous allez pouvoir mettre des choses en place, que vous allez pouvoir avancer peut-être dans un projet, commencer un projet, commencer un nouveau contrat. Et pour moi, vous êtes une grande reliance aussi à la lune, au cycle lunaire. Donc prêtez attention aux nouvelles lunes, aux pleines lunes surtout, hein. Parce que là, elle détient une pleine lune. Je pense pour vous, mes chers balances, pendant les périodes de pleine lune, vous allez avoir énormément d'intuition. Donc, c'est-à-dire que vous allez recevoir des messages, des idées, beaucoup de créativité pendant les périodes de pleine lune. Ça, c'est quelque chose vraiment qui va vous aider, qui va vous accompagner pour ce mois de juillet. Si vous avez des projets en tête, ou vous souhaitez avoir des nouveaux contrats, cette intuition aussi, c'est quelque chose qui est en train d'évoluer pour vous, hein. Alors, on va voir le côté yang. Donc, c'est le côté masculin.
qui est relié au soleil et relié également au ciel. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau? Au niveau yang, on a l'action avec le chiffre 2. Je vous parlais de contrat, d'association. Et on a le cycle solaire avec encore ce chiffre 2. Hein. Donc justement, en écoutant de plus en plus, en travaillant, en écoutant votre intuition, les messages aussi que vous pouvez recevoir, que ce soit dans vos rêves, puisque justement, c'est ce côté lunaire nuit, que ce soit des messages de vos guides, des anges, peu importe, de l'univers, de vos croyances. C'est quelque chose qui va vous faire justement évoluer, qui va vous permettre de passer à l'action, de mettre des choses en place, de prendre confiance aussi à cette intuition qui va vous pousser, vous guider. Et aussi au niveau des ressentis par rapport à des contrats. Écoutez vraiment votre intériorité si certains contrats sont dans vos énergies. Des partenariats qui peuvent également vous accompagner dans une évolution, dans une transformation. Le 5, c'est la transformation aussi. Hein. À vous de vous servir de cette grande intuition pour ce mois de juillet. C'est un atout majeur pour vous. On voit cette personne aussi qui monte une montagne. Hein. Ça va vous permettre aussi, en quelque sorte, de relever des défis. Vous voyez, des choses que peut-être auparavant vous n'osez pas. Et ça, c'est quelque chose qui change. Ça change dans vos énergies. Vous allez plus oser. Parce que tout simplement, vous allez plus vous écouter. Alors, on va associer ces énergies avec des mots-clés. On va voir au côté Yin, côté lunaire. On va prendre... Ouh, il y en a beaucoup trop. On va prendre 3 cartes. Alors, désolé. Il y en a trop. J'en demandais pas autant. Alors, j'en ai 3 qui sont sortis. Il y a vraiment des belles cartes quand même. Hein. On parle de message, d'un triomphe, d'abondance et de chance. Hein. Et dans le verdict, il y a comme une... des messages de l'univers, vous voyez Oui, il y a quelque chose vraiment de grande guidance. On a des récompenses, on n'a que des bonnes cartes. Hein. Je ne les prends pas, il y en a trop, mais il y a comme une justice divine pour vous. L'univers fait en sorte de vous guider vers le meilleur partenariat, le meilleur contrat ou le meilleur projet pour vous. C'est ce qu'il souhaite pour votre évolution. On a le bonheur. J'espère que vous voyez les cartes. On n'a surtout pas. Et on a... Ah, les anges. Non, j'ai 2 cartes, j'en veux juste une. Une seule, s'il vous plaît. Alors, le surtout pas, moi, je le vois pas comme une carte négative. Justement, c'est en écoutant votre intuition
que vous allez voir ce qui vous correspond en tant que contrat ou partenariat, relation. Et on a l'homme. Vous voyez, ce côté partenariat, association. Alors, il y a du changement au niveau des schémas répétitifs pour vous. Vous n'allez plus être attiré ou guidé vers des choses qui ne vous correspondaient pas du tout dans le passé. Ça peut être au niveau sentimental, vous voyez. C'était peut-être attiré par des personnes avec des vibrations, je dirais pas basses, mais qui ne vous correspondaient pas. Vous n'avez pas aussi les mêmes visions des choses, de la vie, ou des contrats de travail. Vous allez plus avoir cette intuition d'être guidé vers quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous fait ressentir du bien-être intérieur comme extérieur. L'homme, c'est côté action. Donc on a l'action là. Alors, on va prendre également 3 mots-clés pour le yang. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire comme mots-clés? J'espère que vous voyez bien. Alors, j'en ai trop. Alors, les mots-clés pour le côté yang. Qu'est-ce qu'on va nous dire? J'avais le mot besoin. Allez, vous allez plus savoir et écouter vos besoins. Que ce soit dans un ou plusieurs domaines. Hein. Ça, c'est quelque chose qui change aussi. On a oublié. On avait le printemps et la peur, hein, quand même. Ça va également vous permettre, le fait de trouver les bons partenariats, les bonnes associations, les bons contrats, va vous permettre d'oublier des peurs du passé, des mauvaises rencontres. Comme une guérison. Vous voyez, il y a comme une guérison aussi qui va pouvoir se mettre en place pour vous. On a réfléchir. On a beaucoup cette notion de mental, vous voyez. Être plus dans la réflexion. Parce que vous allez être plus dans le ressenti. Et on a le rendez-vous. Alors, ça va vous permettre aussi d'aller faire de nouvelles rencontres. Vous voyez, si vous êtes à la recherche d'emploi, ça va plus vous pousser à vous engager, à prendre des rendez-vous, à avoir plus d'entretiens. Et justement, c'est ces entretiens, ces communications que vous allez pouvoir ressentir si elles sont bonnes ou pas pour vous. Et ça va se faire au niveau de l'intuition, mais aussi avec du mental, mais du bon mental. Pas du mental du mental avec des peurs ou des pensées du passé. Des échecs du passé, on me dit. Mais plus avec un mental
On me montre la tempérance, vous voyez. Et la tempérance qui me dit des ressentis d'équilibre. Vous voyez, est-ce que cette chose est équilibrée avec vos besoins? Je pense que vous étiez peut-être, pourtant vous êtes des personnes très réfléchies, hein, vous êtes des signes de la balance. Donc le fait de faire des choix, et peu importe le domaine, vous demande beaucoup de réflexion. Et là, vous allez voir que ça va être plus fluide. Parce que vous allez avoir ce ressenti de vous dire, c'est la bonne personne, c'est le bon contrat. Alors, on va demander justement un message. Regardez le message qui sort. Hein. Elle s'est retournée. Je vais la mettre là. Pour moi, vous allez avoir énormément de messages pendant les périodes de nuit hein, et périodes de pleine lune. Hein. Donc ça peut être aussi par les synchronicités. Alors, qu'est-ce que l'univers va vous faire passer comme message par rapport à ces énergies? On a le chiffre 8, donc justement le chiffre de l'univers, de l'infini. On a le but avec un pont. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Vous voyez, plus savoir quels sont vraiment vos besoins. Qu'est-ce que vous, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez vraiment besoin? Est-ce que c'est de rencontrer le bon partenariat au niveau sentimental, d'avoir un meilleur contrat professionnel qui justement vous apporte plus de besoins, que ce soit financier, au niveau des énergies, au niveau de la créativité aussi. Ce pont montre vraiment un passage vers quelque chose, l'arbre c'est l'ancrage, hein, quelque chose de stable, durable. Et on parle d'esprit encore, de mental. Visualiser, l'univers essaie de vous dire de visualiser vraiment ce que vous avez besoin, ce qui vous tient à cœur et qui est peut-être important pour votre progression, pour votre évolution. À vous de vous poser les bonnes questions. Alors, on va essayer de la mettre là. Allez, on va voir au niveau général. Pour ça, je vais commencer par le tarot. Plus la balance, vous êtes représenté par la maison 7, la maison de la communication. Vous avez ce fort pouvoir d'échange, de communiquer, donc communiquez vos besoins. Si vous avez justement pris des rendez-vous, si vous avez justement des rencontres avec des nouvelles personnes pour un nouveau contrat au niveau sentimental, parlez de vos besoins. Qu'est-ce que vous avez? De quoi avez-vous besoin pour justement accorder cette association avec vos énergies? Alors, on va prendre qu'une carte. Là, j'ai vraiment... Vous avez beaucoup de messages. Hein. Je pense que vous avez besoin de recevoir. Vous êtes à la recherche de messages
J'ai des personnes qui souhaitent prendre de nouvelles directions. Allez, au niveau du général pour ce mois de juillet, pour vous mes chers balances, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on peut avoir une première carte? Alors, sortir en paquet pour vous, hein, c'est pas... Le tarot, c'est pas évident. J'adore les tarots, hein. C'est pas évident, c'est vrai, à mélanger. Il y a beaucoup de cartes. Alors, on a le 5 d'Ariel, encore ce fameux 5. Hein. Ce 5 de changement, de nouvelles directions, de nouvelles visions aussi. Hein. Avoir de nouvelles visions. C'est-à-dire avoir de nouveaux besoins. On vous dit que vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis, de l'aide à portée de main. Les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens, vous voyez. Le fait de chasser, d'oublier les choses qui ont été négatives, comme des échecs. Et je vous parlais de relever des défis. Surmonter des obstacles du passé. Et pour ça, vous allez être aussi accompagné. Vous allez avoir de l'aide. Donc, il y a des nouvelles personnes qui sont en rendez-vous pour vous. Pour certains, on peut parler d'orientation. Vous voyez, d'une nouvelle orientation par rapport... Ça peut être une formation, un projet, peu importe le projet. Hein. Vous voyez, on a cet ange qui a une clé et cette porte derrière est ouverte. On va vous donner des clés. Peut-être lors d'un rendez-vous ou d'une rencontre, vous apporter des solutions. Comme je dis, je ressens des personnes qui ont besoin de messages, de recevoir des messages. Des messages qui peuvent vous faire comprendre justement quels sont vos nouveaux besoins. Parce que vos besoins ont changé. Ils ont changé et ils changent au fur et à mesure des cycles lunaires. J'en mets juste une s'il vous plaît. Hop là, c'était... Alors, on a le page de Raphaël. Alors, c'est le page de coupe. Situation qui fait naître des émotions nouvelles. Nouvelle relation ou invitation à un événement. Votre intuition en dit long. Vous voyez, plus d'intuition, plus de ressenti. On parle de nouvelles émotions, mais on me parle aussi surtout, quand je vous ai dit, de nouveaux besoins pour vous. Vous avez besoin de combler des nouveaux besoins. Et on a cette personne qui peut vous représenter, que vous soyez un homme ou une femme, mais on a du féminin encore une fois. Ce côté yin, ce côté de réfléchir, de s'écouter aussi, hein, de plus vous écouter. Le fait d'écouter ces émotions vous permet d'écouter vos besoins, de comprendre vos besoins.
Et on a un ange derrière, hein. Donc il y a beaucoup d'accompagnement aussi pour vous, peut-être par rapport aux anges. Alors, je vais prendre une troisième carte. Voilà. On a encore un 5. Un 5 d'épée, le 5 de Michel, donc Michael, hein. L'ange de la protection. L'ange qui permet de couper justement avec des peurs du passé. La situation actuelle ne vous apporte rien de bon. Ne prenez pas les choses trop à cœur. Prenez du recul. On vous demande encore de réfléchir. On vous demande justement d'apprendre à être plus à l'intérieur de vous. Et l'archange Michael, il est au-dessus de cette montagne, alors que vous êtes en train de la gravir, cette montagne. Il y a comme un challenge à surmonter ses peurs, à surmonter des blessures du passé. Vous voyez, au centre, on a les émotions. Un lâcher-prise, des émotions qui, au jour d'aujourd'hui, ne vous servent plus. Comprendre aussi et savoir qu'est-ce qu'on a besoin de guérir, hein. On a l'archange Raphaël, hein. C'est l'archange qui permet des guérisons. Allez, on va continuer. Cette fois-ci, je vais prendre un oracle. On me parle aussi de la maîtrise, justement. Vous allez apprendre à mieux maîtriser des énergies qui ont été négatives, vous voyez. On a le rythme, la vitesse et la précipitation. Ouais, c'est bien ce que je ressentais tout à l'heure. Dans le passé, vous avez sûrement accepté ou validé des choses trop dans la précipitation. Et encore, on a cette tête de mort, hein. Ça change, tout ça, ça reste du passé. C'est quelque chose, c'est l'énergie que vous n'allez plus avoir dans le futur. Et surtout ce mois de juillet. Vous allez écouter aussi vos rythmes. Les rythmes lunaires. Car vous êtes très liés au cycle lunaire. C'est quelque chose aussi que vous allez apprendre. On a la maladie, le stress et le burn-out. C'est peut-être quelque chose que vous avez connu dans le passé et que vous essayez en quelque sorte de guérir. Alors, je ne suis pas médecin, je ne veux pas parler de maladie, mais on peut parler de quelque chose de physique, vous voyez.
Et on a encore ce chiffre 5. On a le 41, vous voyez. Quelque chose qui a impacté sur ou votre mental, qui vous a justement fait ressentir des peurs, d'un manque de confiance, qui vous a procuré énormément de stress, donc qui a fait baisser vos énergies. Tout ça change, ça se purifie, ça guérit en quelque sorte. On a des papillons de nuit. Il y a un processus qui va se faire avec le cycle lunaire pendant la nuit. Quelque chose qui est en train de travailler en vous. Avec le rythme lunaire. Vous voyez, alors on a la satisfaction, pardon, le soin et l'intimité. Il y a un soin intérieur qui va se faire. Et l'intimité me parle encore de besoins intérieurs. Peu importe vos besoins. Des besoins qui ont totalement changé par rapport aux besoins que vous avez eus dans le passé et qui n'ont pas forcément vous a aidé. Au contraire, ça vous a, on me parle de plombé. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Elles sont très fines ces cartes. Alors, on a la campagne. Vous pouvez dire, on a le 23. Hein. Le fait aussi de changer de lieu peut également vous aider, peut enclencher cette guérison intérieure. S'il y a besoin, bien sûr. Pour d'autres, ça va être au niveau des énergies, augmenter votre vibration pour vous permettre de mieux écouter votre intuition. La nature peut vous aider, peut vous accompagner aussi dans ce processus. Regardez, on a les souris. On a une personne qui joue de la flûte comme pour faire partir ses souris, ce stress. Hein. Et pour moi, il y a une personne ou un projet ou quelque chose en particulier qui va vous permettre d'évacuer ce stress, qui va vous permettre une totale libération. On me parle de libération. Libération de mauvaises énergies, tout ce qui a pu être bloquant dans votre vie. C'est quelque chose qui vous a plombé, qui vous a empêché de passer à l'action, de prendre de nouvelles décisions, de nouvelles orientations. On a regardé l'arbre et l'arbre se représente encore sur cette carte. Pour moi, vous n'avez pas réussi au jour d'aujourd'hui à avoir quelque chose de
concret, de stable, qui comble vos besoins. Et on a les fourmis avec le 44. Donc encore ce chiffre 8, chiffre de l'univers, de la source, de l'infini. L'univers, en quelque sorte, travaille pour que vous puissiez réussir cette transformation, réussir à aller vers une nouvelle orientation, de nouveaux partenariats. On a tout ce vert, hein. Pour moi, vraiment, il y a un gros travail de guérison. Hein. On a comme un cavalier en dos de deck. Un cavalier qui lève son poing comme un petit peu, vous allez en quelque sorte avoir de nouvelles énergies, des énergies de nouvelles croyances, de croire que tout peut arriver, de croire à une nouvelle transformation. Au niveau des énergies, on a encore tout ce vert là qui est représenté. Hein. Le cavalier, c'est celui-là aussi qui apporte de bonnes nouvelles, mais justement avec des nouvelles, des messages qui vont vous parvenir, va vous permettre d'aller vers faire de nouvelles rencontres. Hein. Et des rencontres qui vont être très très importantes pour vous. Des rendez-vous on me dit impactant pour aller vers un nouveau chemin. Vous allez être, on me dit, en quête d'un nouveau bonheur. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes chers balances? On a la mine de cristal avec l'énergie. Et ce fameux 5. Hein. Il y a des énergies qui changent. Et la nature, encore une fois, peut vraiment être impactant pour vous, peut vous accompagner. On parle encore d'énergie pour augmenter vos vibrations. Donc, si vous augmentez votre vibration, vous augmentez aussi votre confiance en vous. Confiance, on me dit aussi. Que vous êtes capable, destiné à avoir aussi dans votre vie du bonheur, du bien-être. Vous avez besoin de ressentir du bien-être. On a le forgeron avec le travail. Encore une fois, comme avec les fourmis, il y a quelque chose qui va travailler, qui se travaille en vous. Il y a, ouais, il y a quelque chose qui se purifie aussi. On a le feu. Hein. Il y a une grande purification,
un gros travail au niveau énergétique, au niveau de blessures. On parle beaucoup de guérison pour vous. Hein. C'est peut-être aussi vous qui travaillez ces blessures, qui travaillez ces peurs, ces échecs du passé. Pour d'autres, on parle de rendez-vous justement pour vous faire accompagner, pour vous faire aider à travailler ce qui a besoin d'être travaillé. Hein. Ça va être différent pour chacun, ça reste du général. On a Poséidon et on a la force. On a la souveraineté, donc vous prenez un petit peu votre bâton de pouvoir, vous voyez. La capacité d'être plus fort, d'y croire. D'être plus tenace, c'est aussi surtout d'apprendre à dire non pour certains. Chose que vous n'avez pas réussi à faire. À poser des limites. À ressentir peut-être des choses qui ne vous convenaient pas ou qui n'étaient pas dans vos énergies. Et pour faire plaisir ou pour autre, hein, à toujours dire oui. Là, c'est quelque chose que vous travaillez aussi. Prendre de meilleures décisions. Mais prendre des décisions pas pour faire plaisir à autrui, mais pour combler vos besoins à vous. On a le cosmos avec l'infini. Vous êtes totalement accompagné par l'univers. Vous êtes guidé pour avoir cette transformation intérieure, pour avoir cette guérison. La tornade, le chaos. Voyez, travailler sur un chaos du passé. Pour pouvoir, en quelque sorte, on n'oublie jamais. Mais c'est encore cette purification à faire. La tornade, c'est l'air, c'est on purifie, on laisse, c'est le lâcher prise encore. À lâcher prise sur ce qui a été dur. Et regardez, on a l'ours, la confiance. Avec Poséidon, je vous ai dit, avoir plus de confiance, confiance en vous, confiance à vos ressentis. Confiance aussi à votre guidance intérieure. Parce que vous êtes amené à faire un nouveau chemin. Vous êtes amené à prendre de nouvelles orientations.
Et on a ce chiffre 2 qui est encore représenté, qui nous parle d'un rendez-vous, d'un contrat. Peu importe, je n'ai pas envie de me répéter, mais très important pour vous. En dos de deck, on a le raton laveur, l'équilibre. Cette chose, ce mot-clé qui vous tient tant à cœur, les balances. Je suis également balance. On a besoin de cet équilibre. Et en tout, hein, que ce soit dans les relations, que ce soit... on a besoin de cet équilibre intérieur si on veut avoir l'équilibre extérieur. L'équilibre avec ce qui nous entoure. Et on a le 39, si on l'additionne, ça nous fait un chiffre 11, qui nous fait encore un chiffre 2. Quelque chose d'équilibré. Et on a la roue de la médecine. C'est chiffre 2. Je vous ai dit, peut-être que pour certains, il y a un rendez-vous très important. Une rencontre qui va vous permettre aussi de vous aider par rapport à une guérison. L'ours, c'est la protection aussi. Hein. Vous êtes des personnes très protégées. Même pendant les moments de chaos, vous avez été protégés. Ne doutez pas de ça. Hein. On a l'homme et l'ours représentent aussi ce côté yang, homme. Vous avez peut-être un défunt paternel, grand-père. Ça peut être un ancêtre, hein, une personne que vous n'avez pas connue, qui a été là pendant ces moments de chaos. Il était là pour vous protéger et il est toujours là justement pour vous orienter. On a l'éveil, mise à niveau énergétique, une nouvelle façon d'être, l'intégration. Il y a comme un éveil, il y a une nouvelle façon de voir les choses, d'appréhender aussi. Et quand on parle de nouvelle façon d'être, c'est une nouvelle façon parce que vous allez être accompagné de nouvelles énergies, de nouvelles vibrations. Vous allez pouvoir justement vous intégrer à de nouvelles choses, des choses qui vont vous faire évoluer. Vous voyez, cette personne, elle monte vers le ciel, donc elle évolue. Hein. C'est pas quelque chose de plombant, pardon, qui vous maintient comme sous l'eau. Au contraire, c'est quelque chose qui vous élève. Il y a plus de souplesse, d'équilibre, des énergies de légèreté. C'est aussi un lâcher-prise. Il y a vraiment un lâcher-prise pour mieux vous écouter. Mais cette personne, elle a un lâcher-prise total. Elle écoute ses ressentis, elle écoute également son corps. Hein. Il y a le corps qui a besoin d'être écouté aussi. Hein. Alors, j'ai quand même
La transformation, les choses changent au niveau cellulaire. Guérison profonde. Bon, j'ai 2 cartes, mais il fallait que je vous en parle. Cette fameuse guérison pour certains. Vous le faites déjà. Arrêtez de trop réfléchir. Continuez à faire confiance à votre boussole. Donc, votre intuition est là pour vous guider, est là pour vous orienter vers je peux dire, de bonnes choses pour vous. Et vous le faites déjà. Il y a déjà quelque chose qui s'est enclenché en vous. Hein. Par rapport au cycle lunaire, on parle encore. Quand on vous dit de arrêter de trop réfléchir, arrêtez de penser trop aux échecs, aux blessures du passé. Ça vous empêche justement de passer à l'action. Ça vous empêche d'écouter votre boussole intérieure. La guerrière. Si vous n'avez pas peur, que feriez-vous? Si vous ne pensez pas à toutes ces peurs, à tout ce qui vous a, jusqu'au jour d'aujourd'hui, empêché d'évoluer, empêché cette confiance que vous devez avoir. On n'a pas tous confiance à 100%, hein, mais cette confiance de réussir. Il y a une guerrière qui se cache en vous, un guerrière qui se cache en vous. Sauf que vous faites trop submerger par vos peurs. Et on vous dit, si vous n'avez pas toutes ces peurs, toutes ces énergies basses que vous avez pu rencontrer dans le passé, qu'est-ce que vous feriez? Regardez, cette femme, elle est en robe de soirée, mais c'est pas pour autant qu'elle fait quand même de l'escalade. Hein. Il n'y a rien qui l'empêche. Donc vous ne devez pas vous empêcher pour moi, cette carte, elle vous représente totalement. La carte, pour moi, ça représente la balance. Vous voyez, cette énergie d'équilibre, d'être droit, de savoir trancher, prendre des décisions. L'épée, elle tranche. Et quand je dis tranche, trancher, couper des liens, il y a des énergies ancêtres à couper. Hein. On a la protection, rappelez votre pouvoir, coupez les liens, recouvrement d'âme. Je vais dire, retrouvez votre bâton de pouvoir avec Poséidon, votre force à surmonter des épreuves du passé. Il y a coupé, vous voyez, avec cette épée. Je vous parlais de limite tout à l'heure. Hein. Vous voyez, on voit encore ses bras qui font un stop. Vous voyez. Posez des limites. Dans quel domaine avez-vous besoin de fixer des limites? Dans quel domaine vous n'avez pas réussi à poser des limites, à dire non à certaines choses, à certaines personnes? Ça aussi, c'est quelque chose qui se transforme, que vous allez voir différemment. Vous avez besoin de vous protéger aussi de certaines énergies, hein, des énergies du passé, des personnes du passé. Hein, de dire stop, de repousser des personnes qui ne vous ont pas aidé auparavant. Au contraire, qui ont diminué votre confiance en vous. Qui vous a pas... pour moi, vous êtes des guerriers, des guerrières dans l'âme. Mais ces personnes, elles vous ont fait croire, vous, hein, vous avez pensé par rapport à ces énergies autour de vous, que vous n'étiez pas capable de relever des défis, capable d'aller
de prendre de nouvelles décisions, de prendre de nouveaux chemins, faire de nouvelles rencontres. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? À vous de faire ressortir, on me dit, ce côté guerrier-guerrière. Vous l'avez en vous. Vous n'êtes pas seul. Isolement, connexion physique, communauté. Puis des personnes, des rencontres très importantes qui vont pouvoir vous aider. Par rapport à des choses qui ont besoin d'être transformées, nettoyées, purifiées, peu importe. Et on parle d'une grande connexion avec quelqu'un de particulier ou un projet. Quelqu'un, la connexion, c'est aussi, comme la tour, quelque chose qui s'active. Vous voyez, on active un changement, on active une guérison. Peu importe, on active son mode guerrier-guerrière. Courageuse pivoine. Nature multiforme et unique, acceptée d'être vue. On a courageuse, mais on me dit surtout, vous avez besoin de montrer votre côté guerrière, votre côté à poser des limites, à toujours pas dire, ne pas toujours dire oui pour faire plaisir. C'est ce côté guerrier-guerrière que vous avez besoin de montrer au monde. De montrer aussi par rapport à de nouvelles rencontres, de nouveaux projets. C'est ça aussi qui va vous aider, ce mode guerrier-guerrière. C'est ce que vous êtes au fond de vous. Hein. Quelqu'un qui est souveraine et maître de ses énergies, de ses décisions. Vous êtes maître de votre propre bonheur. Ne laissez pas votre propre bonheur dans les mains des autres. Vous voyez, décidez à votre place. Vous laissez croire aux autres, vous faire croire surtout que c'est telle chose votre bonheur alors que ça ne vous correspond pas. Que ce soit dans un métier, que ce soit par rapport à des personnes. Nouvelle vision encore on a. Énergie des Pléiades, visionnaire, idée, inspirée. Je dis pendant la nuit, dans vos rêves, au niveau des cycles lunaires, on vous apporte des messages par rapport à de nouvelles visions. De nouvelles visions de vous, de votre intériorité, de ce que vous êtes capable de faire. Que vous êtes capable de prendre de nouvelles décisions, de trancher, de couper certains liens. Il y a vraiment un nouveau portail qui s'ouvre. Hein. Vous voyez ce portail, on a le pont et le portail. Il y a pour certains comme un nouveau cycle. Hein.
On parle depuis le début de la guidance, je vois les cycles lunaires, mais il y en a un nouveau cycle également. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la conscience, accord avec ce chiffre 5. La conscience du manque, quelque chose qui vous fait défaut. Et on a un cœur, mais qui est représenté par une pierre, et à l'intérieur, on a quand même de l'abondance. Voyez? Quitter des besoins qui ne vous convenaient pas, qui étaient assez durs, assez froids, et avoir de nouveaux besoins qui sont plutôt abondants pour vous. C'est ça qui vous manque. Il y a des besoins que vous n'avez pas compris, que vous, pour certains, vous avez oublié à force d'essayer de toujours dire oui, de ne pas mettre de limites autour de vous. Vous êtes un petit peu oubliez vos besoins à vous. On a les liens humains et on a l'enseignant, le guide. Et pour moi, c'est encore représenté par un homme. Alors, ça peut être par rapport à un contrat, par rapport à ce fameux rendez-vous, cette fameuse rencontre. Hein. Ça peut nous parler d'un homme. On avait l'homme là aussi, hein, qui peut vous guider par rapport à une nouvelle formation, une nouvelle orientation. Pour certains, ça va être au niveau de la guérison. Comme un enseignant. Qui va également vous faire voir, on voit cette personne qui ouvre un livre, il y a toutes ces lumières, qui va vous faire voir qu'il y a de nouvelles couleurs dans la vie. Vous voyez, toutes ces couleurs. On me dit encore qu'on peut prendre de nouvelles décisions, de nouveaux chemins. Peut-être quelque chose que vous avez peur de faire. Les décisions, c'est pas trop votre... La lumière guérisseuse, le changement miraculeux. L'esprit encore ce chiffre 8. Alors si vous, il n'y a pas une guérison qui s'enclenche à l'intérieur de vous, et on parle encore de changement, on a eu tous ces chiffres 5. Donc la synchronicité 5, 5, 5, 5h5. Prêtez attention, ce sont des synchronicités qui vont justement vous apporter, guider vers de nouvelles rencontres, de nouvelles personnes, des personnes importantes, influences dans le bon sens. Alors, on va prendre un message avec le tarot des anges. Non, j'en ai trop, j'en ai juste une. Une carte, s'il vous plaît. Le 4 de l'action. Le 4 nous parle encore de stabilité, d'équilibre dans un passage de l'action pour vous, dans des nouvelles prises de décision, dans des nouvelles rencontres. Vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction, encore une fois. Être satisfait des décisions qu'on va prendre, être satisfait de savoir
d'avoir appris à dire non, de poser des limites, de reprendre son pouvoir, le pouvoir de son propre bonheur. Accordez-vous une pause bien méritée, profitez. Fêtez un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance. On parlait tout à l'heure, je vous parlais d'une nouvelle vision, mais un nouveau portail. Il y a un nouveau cycle qui s'ouvre à vous et ce nouveau cycle vous apporte, vous voyez, le mariage, l'association, vous voyez, le partenariat, le nouveau contrat. Tout ce qui peut s'associer de bon et qui peut vous apporter, vous combler vos besoins et vous apporter un bien-être. Dans l'équilibre et dans le temps, vous voyez, quelque chose de durable. Construit, on a ce château, hein. On voit que les châteaux anciens, il y en a beaucoup qui sont encore debout, hein. C'est des pierres qui sont solides, on parle vraiment de choses durables, très ancrées, très... Regardons dans le deck, qu'est-ce qu'on a? Ce fameux chiffre 2. Le 2 peut être aussi des synchronicités pour vous. Puisez les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive. Comme je vous disais tout à l'heure, on avait la précipitation. Vous voyez, de mieux comprendre si cette chose est dans vos énergies, dans vos vibrations. Soyez patient avec vous-même. Ça, c'est très significatif. Hein, d'apprendre à écouter votre intuition. On va prendre des petits messages de fin. Et regardez, on a le changement avec le papillon encore. On va demander 3 minutes. On a la réussite, hein. C'est quelque chose que vous allez réussir. Il y a quelque chose que vous changez, que vous souhaitez changer et vous allez y arriver. Vous allez réussir. Allez, on va prendre 3 petits mots pour la fin. 3 petits mots de fin. Qu'est-ce qu'on veut dire? Bon, d'accord. Allez, regardez, on a le déblocage. Quelque chose qui se débloque. On a la fin intérieure, la guérison. Et l'équilibre qui ressort. Voyez. Même votre enfant intérieur a besoin d'être guéri. On peut parler aussi de blessures d'enfance ou d'adolescence. Il y a quelque chose qui se débloque. C'est quelque chose que vous allez travailler, qu'on va vous aider à faire. Et cette fameuse guérison qui va vous apporter la paix intérieure, l'équilibre. Donc ça ressort encore avec les mots de fin pour vous. Hein. Un équilibre retrouvé. Regardez, on a la fameuse clé, la solution que j'avais tout à l'heure vu avec le 5 de denier. On vous apporte des solutions. On vous apporte cette fameuse clé qui va débloquer énormément de choses à l'intérieur de vous pour vous débloquer à l'extérieur. Voilà mes chères balances, j'espère que cette guidance vous aura parlé. J'espère qu'elle vous aura permis de vous guider, pardon, de vous guider, de faire lumière sur certaines choses. C'est toute l'importance d'une guidance. Moi, en tout cas, je vous remercie infiniment de votre présence et de votre écoute. On se retrouve pour le mois de août, c'est ça, pour les prévisions et l'horoscope du mois d'août. Likez si vous avez aimé, partagez, commentez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous envoie comme d'habitude tout mon amour ainsi que toute ma lumière. Allez, courage les balances. Bye.